Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, niché entre 6 pays frontaliers, se trouve un territoire empreint d'histoire et de tradition, où le passé se mêle au présent pour façonner une nation résolument tournée vers l'avenir. Ce pays, le Burkina Faso, autrefois connu sous le nom de Haute-Volta, s'étend sur environ 274 000 km² et abrite une population de plus de 22 millions d'habitants. Sa diversité culturelle se reflète à travers ses nombreuses ethnies, ses langues variées et ses expressions artistiques uniques. Malgré son absence d'accès à la mer, le Burkina Faso se distingue par son esprit de résilience et son attachement profond aux valeurs d'intégrité et de solidarité. Pourtant, derrière cette richesse humaine et culturelle, le pays traverse des périodes de turbulence marquées par des défis sécuritaires, économiques et politiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de ce pays, explorer son évolution à travers les siècles et comprendre les enjeux qui façonnent son présent et son avenir. Bien avant que les frontières modernes ne soient tracées, les terres qui composent aujourd'hui le Burkina Faso étaient peuplées par différentes communautés vivant en parfaite harmonie avec leur environnement. Des preuves archéologiques, notamment des gravures rupestres retrouvées dans certaines régions du pays, attestent de la présence humaine depuis plusieurs millénaires. Ces anciennes sociétés vivaient principalement de la chasse, de la cueillette et, plus tard, de l'agriculture, développant progressivement des structures sociales organisées autour des clans et des chefferies locales. Parmi ces groupes, les Mossi émergent au XIe siècle comme un peuple dominant, établissant plusieurs royaumes influents dont les plus connus sont ceux de Ouagadougou, de Tenkodogo et de Yatenga. Ces royaumes, caractérisés par une organisation politique bien structurée, sont dirigés par un souverain suprême appelé le Mogo Naba, dont l'autorité repose à la fois sur le pouvoir militaire et sur une légitimité divine fortement ancrée dans les croyances traditionnelles. Grâce à une administration efficace et une armée redoutable de cavaliers aguerris, ces royaumes réussissent à préserver leur autonomie pendant plusieurs siècles, résistant notamment aux tentatives d'expansion des puissants empires voisins, tels que ceux du Mali et du Songhai. Au-delà de leurs forces militaires, ces sociétés développent une culture riche, portée par la tradition orale et transmise de génération en génération par les griots. Ces conteurs, véritables gardiens de l'histoire, jouent un rôle fondamental dans la préservation de la mémoire collective en relatant les exploits des anciens rois, les grandes batailles et les mythes fondateurs qui unissent les peuples du Burkina Faso. À la fin du XIXe siècle, le continent africain est au cœur d'une course effrénée entre les puissances coloniales européennes cherchant à étendre leur domination. Dans cette dynamique, la France impose progressivement son contrôle sur la région et, après plusieurs campagnes militaires menées contre les royaumes Mossi, établit officiellement son autorité sur le territoire en 1896. La région est alors intégrée à l'Afrique occidentale française sous le nom de Haute-Volta, une colonie exploitée principalement pour ses ressources naturelles et la main-d'œuvre qu'elle fournit aux plantations de Côte d'Ivoire. En 1932, pour des raisons administratives et économiques, la Haute-Volta est démantelée et son territoire divisé entre les colonies voisines du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Cependant, face aux revendications croissantes de la population et aux luttes politiques menées par les élites locales, la colonie est rétablie en 1947. À partir de cette période, les aspirations à l'indépendance se font de plus en plus pressantes, portées par des leaders nationalistes tels que Maurice Yaméogo. Finalement, après plusieurs années de mobilisation et de négociations avec la France, le pays accède à l'indépendance le 5 août 1960, avec Maurice Yaméogo comme premier président. Toutefois, l'euphorie de l'indépendance laisse rapidement place à la désillusion, alors que le gouvernement instaure un régime autoritaire marqué par la corruption et la répression. Cette situation provoque un mécontentement grandissant au sein de la population, conduisant à un coup d'État militaire en 1966 qui renverse Yaméogo et inaugure une période d'instabilité politique ponctuée par plusieurs changements de régime au fil des décennies suivantes. En 1983, un jeune capitaine de l'armée burkinabé, Thomas Sankara, accède au pouvoir à la suite d'un coup d'État, soutenu par une partie de l'armée et une frange progressiste de la société. Porté par une vision révolutionnaire inspirée du panafricanisme et du socialisme, il entreprend une transformation radicale du pays. Dès son arrivée à la tête de l'État, il change le nom du pays, remplaçant l'appellation coloniale de Haute-Volta par Burkina Faso, qui signifie
le pays des hommes intègres, en langue mouré et dioula. Sankara lance un vaste programme de réformes axé sur le développement économique, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation, la santé et l'émancipation des femmes. Il met en place une politique de vaccination massive contre les principales maladies infantiles, interdit l'excision et le mariage forcé, encourage la reforestation pour lutter contre la désertification et prône la consommation des produits locaux afin de réduire la dépendance aux importations. Toutefois, sa politique radicale et son rejet des institutions financières internationales lui valent de nombreux ennemis, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau international. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien allié Blaise Compaoré, qui prend le pouvoir et instaure un régime autoritaire qui durera jusqu'en 2014. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à une montée en puissance des attaques terroristes menées par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces attaques, concentrées principalement dans le nord et l'est du pays, ont entraîné la mort de milliers de civils et de militaires, provoquant le déplacement de plus de 2 millions de personnes à l'intérieur du pays. Face à cette situation dramatique, les forces de défense burkinabais, appuyées par des milices locales appelées les Volontaires pour la défense de la patrie, ou VDP, tentent de contenir la menace, mais les combats restent intenses et la crise humanitaire s'aggrave. En janvier 2022, le mécontentement face à l'insécurité atteint son paroxysme et l'armée décide de renverser le président Roch Marc Christian Kaboré. Paul-Henri Sandaogo Damiba prend alors la tête du pays, promettant de rétablir la sécurité. Cependant, son incapacité à enrayer la menace terroriste entraîne un nouveau coup d'État en septembre 2022, mené cette fois par le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis, le pays est dirigé par une junte militaire qui affirme vouloir organiser une transition politique tout en renforçant la lutte contre les groupes armés et en cherchant de nouveaux partenariats avec des puissances étrangères comme la Russie. Le Burkina Faso, malgré les nombreuses épreuves traversées au fil de son histoire, reste un pays debout, animé par la force et la détermination de son peuple. Son avenir demeure incertain, mais la résilience et l'ingéniosité de ses habitants continueront de guider la nation vers un futur meilleur.